Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une carte conceptuelle appelée aussi mind map avec Canva. Donc ici je vous montre rapidement quelques petits exemples de ce qu'il est possible de faire et on va voir ensemble comment pouvoir arriver à ce genre de résultat et quelles sont les différentes options dans Canva, car on va en voir deux grandes options. Donc la première étape pour réussir à faire ce genre de choses, c'est d'aller sur Canva. Et donc là, moi je vous conseille par exemple de cliquer sur le lien dans la description et vous allez arriver sur la page d'accueil où le rôle de la page d'accueil est principalement de définir quel document vous souhaitez créer. Donc ici, moi je vous conseille d'écrire sur la barre de recherche mind map. Vous pouvez écrire mind map comme ceci et ensuite vous appuyez sur Enter. Ensuite, vous allez avoir tout un tas de propositions de cartes conceptuelles et à noter qu'il y a 19 000 modèles. Et donc, vous pouvez choisir parmi les filtres pour avoir les propositions de modèles les plus adaptées à vos besoins. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose de plus élégant, quelque chose peut-être plus adapté à la période préscolaire ou quelque chose qui soit plutôt de couleur orange par exemple. Donc vous pouvez ajouter des filtres pour avoir les propositions les plus adaptées à vos besoins. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs formats. Il y en a certains qui sont plutôt presque des carrés, et d'autres ils sont plutôt rectangulaires. Et donc, moi ici, j'aimerais bien quand même vous faire remarquer que certains ont une couronne, donc ne sont pas... donc si on n'avait pas l'abonnement de Canva Pro, ceux-ci ne sont pas gratuits, alors que ceux sans couronne, et il y en a quand même beaucoup, ceux-là sont accessibles gratuitement et vous pouvez les modifier et les télécharger gratuitement. Donc moi ici pour l'exemple, je vais choisir celui-ci, alors je clique dessus et j'atterris dessus. Donc on peut voir, il y a d'autres propositions qui peuvent toujours vous intéresser, mais moi ici, je l'aime bien, je clique sur personnaliser ce modèle. Et ensuite, j'atterris sur la page où je vais pouvoir modifier ce document. Donc ça, c'est une manière de faire du mind map. Et après, on va voir une autre qui est quand même totalement différente et qui est une nouveauté sur Canva. Donc ici, principalement, pour modifier les éléments, il suffit de cliquer dessus et vous avez différentes options qui apparaissent. Et cela, c'est le cas pour le texte. Donc par exemple, là, je peux changer la police, je peux changer la couleur, je peux changer... est-ce que je veux l'aligner plutôt à gauche, à droite? Est-ce que je veux le faire un peu transparent? Il y a beaucoup d'options. Et c'est la même chose pour les images ou les illustrations. Donc si c'est une illustration, je peux par exemple changer la couleur, ce genre de choses. Si j'ai fait une erreur, je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et donc ici, il y a moyen de changer, voilà un petit peu où vous voulez déplacer. Ici, je déplace. Voilà, à vous de faire comme il vous semble préférable. Et il est possible d'aller dans éléments pour ajouter tout un tas de choses, par exemple des formes. Donc les formes, ça peut être très utile, des flèches, ce genre de choses. Vous pouvez ajouter des illustrations, donc ce sont plutôt ce genre d'images. Et sur la barre de recherche, vous pouvez écrire si vous avez besoin, par exemple, d'un canard. Vous cliquez dessus et vous allez avoir plein de propositions de canards. Une autre chose qui peut vraiment être utile pour vous, c'est d'ajouter des photos. Donc les photos, elles sont là, vous allez dans photos, vous pouvez ajouter des photos, et vous pouvez même ajouter les photos par exemple à l'arrière-plan. Donc c'est aussi possible. Donc pour changer la photo, hop, elle prend celle d'arrière. Hop. Donc ça, et les photos, vous pouvez par exemple ajouter une photo comme ceci, la déplacer, et là aussi vous avez les options qui se trouvent ici. Et donc ça, je vais la supprimer. Une autre chose qui peut être très utile pour le mind map, ce sont les cadres. Donc je vais sortir d'ici. Donc les cadres peuvent vraiment être utiles pour vous. Donc par exemple ici, je vais prendre ceci et je vais choisir peut-être le premier. Et donc il est quand même souvent intéressant d'ajouter un peu des images dans le mind mapping. Et donc ici, je pourrais mettre ceci ici ou peut-être sur le côté. Voilà, à vous de voir où cela vous semble préférable. Et vous pouvez ajouter, donc je vais revenir en arrière, je vais aller dans photo, et je peux ajouter une image et la mettre directement dans le cadre. Et donc voilà, ça peut être quelque chose de sympa, ajouter, peut-être pas dans ce mind map là, mais voilà, ça peut vous aider.
Donc ça, c'est une manière de faire. Donc dans éléments, vous pouvez trouver des éléments qui peuvent vous aider. Et ensuite, vous avez d'autres options, comme l'option importer, où vous pouvez importer des images depuis votre ordinateur. Et donc, ça peut être aussi quelque chose d'utile. Ensuite, il y a beaucoup d'options en plus, notamment si vous allez dans Appli, il y a pas mal de choses intéressantes, mais je vous laisse un peu chercher. Donc ça, c'est une manière de faire du mind map. Et ensuite, vous cliquez sur Partager. Et ensuite, vous cliquez sur Télécharger. Et donc là, vous choisissez le format. Est-ce que vous voulez quelque chose plutôt que ce soit une image ou un PDF, et après vous souhaitez l'imprimer? Voilà, il faut le voir. Et donc ça, c'est une manière. Maintenant, on va voir la deuxième manière qui est complètement différente. Je reviens sur Canva, donc sur la page principale, et on va créer un tableau blanc. Hop, tableau blanc. Donc on peut faire un tableau blanc complètement vide. Donc on voit que c'est une interface déjà différente. Mais si on va dans modèle, il y a moyen de personnaliser le tableau blanc. Par exemple, comme ceci. Je vais choisir tableau blanc. Hop. Et donc ce tableau blanc, je peux rajouter différents éléments. On voit que c'est complètement différent par rapport à l'autre. Si par exemple, moi je trouve bon ça, je supprime, hop, j'en ai pas besoin. Hop, ceci je supprime. On revient sur notre partie. On peut agrandir ici. Je me recentre. Donc on peut voir que l'interface est très différente. Donc dans modèle, on peut trouver des modèles qui peuvent nous inspirer. Et ensuite ici, il y a des fonctionnalités différentes. Donc vous pouvez aller dans éléments pour rajouter des éléments. Mais si on regarde ici, il y a des propriétés différentes. Par exemple, ici, si je clique sur ceci, hop, je peux le déplacer et on voit que la flèche, elle tient. Donc ça, c'est une chose à remarquer. Ensuite, si je vais dans éléments, nous avons des propositions qui sont adaptées à ce template. Donc notamment ici, ceci. Et ensuite, je peux écrire dessus, comme ceci. Et on voit que c'est Paolo qui a écrit. Donc si on zoome dessus, je vais me déplacer. Hop, j'ai fait une erreur. Hop, je remonte. Je vais remonter. Et on voit, hop, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Et donc ici, vous pouvez rajouter le minuteur si vous voulez mettre un minuteur. Et vous pouvez partager et inviter d'autres personnes. Et donc ici, ce qui est marquant, c'est que si vous rajoutez par exemple une flèche, vous pouvez modifier les deux bouts de la flèche, mais vous pouvez mettre la flèche sur un des coins, hop, comme ceci. Donc ça, c'est une chose qui est quand même particulière. Et donc ensuite, ici, ça tient. Donc ça, c'est quand même une chose à retenir. Si je mets plus, je vais mettre activer le Quick Flow. Et qu'est-ce que c'est? Je clique sur plus et hop, j'en ai un autre juste à côté. Ici, je clique plus. Et ensuite, je peux aussi désactiver le Quick Flow. Je reclique dessus. Et donc, je vais revenir en arrière. Et donc ça peut être intéressant pour les travaux de groupe. Vous, avec l'option partager, vous pouvez partager avec d'autres. Et ensuite, vous pouvez faire ceci, vous déplacer les éléments. On peut voir que ça peut être intéressant. Et donc voilà, vous pouvez évidemment rajouter des images. Ici, il y a tous des éléments qui peuvent aussi vous aider à illustrer davantage, car ici il y a beaucoup de texte. Mais voilà, ça peut être vraiment sympa si vous faites ça en groupe. Et donc vous partagez sur partager, vous mettez les adresses mail des personnes et voilà, ça peut être vraiment utile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a inspiré et on se retrouve pour une prochaine vidéo.